Bonjour, mon nom est Pierre Roy, spécialiste technique, partenaire d'affaires pour i7 Canada. Donc aujourd'hui, je vais vous donner un bref aperçu de la technologie i7 Dynamic Thread Defense. Donc ce que je vais couvrir, qu'est-ce que i7 Dynamic Thread Defense? Donc son acronyme EDTD. Bien sûr, EDTD pour la sécurité de Exchange for Windows. L'utilisation de EDTD directement sous les plateformes de travail, donc i7 Endpoint Security. Comment utiliser donc l'acquisition des licences et l'activation des produits, du produit EDTD à l'intérieur de ces solutions-là. Et bien sûr, ça a plus d'informations disponibles. Donc, qu'est-ce que Dynamic Thread Defense? Dynamic Thread Defense est une solution qui a été développée. Donc, c'est tout simplement un sandbox dans le cloud qui permet de faire l'évaluation comportementale des nouveaux virus qui ne sont pas connus jusqu'à ce jour. Donc, ce qu'on appelle principalement les 0D threats. Okay? Donc, des points qui ne sont inconnus, la première fois vus pour aujourd'hui. Okay? Donc, le fonctionnement de cette technologie-là, tout simplement, ça s'installe directement au niveau des Exchange Servers ou au niveau de notre protection Exchange Server ou directement au niveau des endpoints. Donc, à savoir, lorsqu'un objet va être détecté et jamais rencontré, donc jamais vu dans le passé, donc une copie va être envoyée dans notre environnement cloud et bien sûr, on va avoir divers engins d'analyse qui vont être démarrés pour effectuer le comportement de cet objet-là. Et normalement, 80% du temps, à l'intérieur de 5 minutes, on a une réponse à savoir si l'objet est malicieux ou pas. Donc, bien sûr, tout cependant, comment est-ce qu'on a configuré l'environnement. Donc, l'objet va tout simplement être détruit. Donc, pour ne pas polluer notre environnement de production. Et bien sûr, la beauté également, c'est que un rapport comportemental de cet objet-là, donc l'évaluation comportementale de cet objet-là, vous est rapporté directement au niveau de notre console de gestion. Donc, pour cette étape, on va tout simplement montrer comment est utilisé, dans le fond, i7 Mail Security pour Exchange. Nous allons commencer dans un premier temps avec l'attaquant qui va tout simplement créer un courriel, bien sûr, pour targeter directement le CEO, John Smith. Donc, bien sûr, va mettre un sujet approprié et bien sûr s'assurer qu'il ne fait pas de faute lorsqu'il crée le courriel. Et par la suite, tout simplement, attacher la pièce malicieuse au courriel. Donc, une fois le courriel soumis, donc on reçoit le courriel au niveau de notre Mail Security Server. Bien sûr, le fichier va être reçu. Et bien sûr, donc, on voit ici que i7 Dynamic Thread Defense envoie carrément le fichier au niveau de notre environnement, notre sandbox. Donc, c'est pour ça qu'on voit une simulation ici. Donc, une machine virtuelle qui est démarrée. Et bien sûr, l'élément va être exécuté sur cet environnement-là. Donc, par la suite, on va voir ce qu'on reçoit au niveau de la console d'administration. Donc, voici la réponse. Normalement, ça va être malicieux. Et bien sûr, par la suite, ça va suivre. Donc, et voilà. Donc, on a un message au niveau de notre Mail Security Server, comme de quoi que le threat a été enlevé. Donc, la portion du malware a été supprimée. Et bien sûr, voici le résultat final au niveau de l'usager. On voit le détail ici que la pièce malicieuse a été enlevée. Et évidemment, on peut voir au niveau de i7 Security Management Center une copie de l'évaluation en détaillé du fichier en question. Pour cette étape-ci, donc, on va voir comment EDTD réagit dans l'environnement directement au niveau du desktop, donc l'environnement de travail. Nous allons simuler le download d'un objet, tout simplement d'un environnement cloud. Donc, il s'agit ici typiquement de l'objet notepad.exe qui a été modifié pour montrer comment EDTD va réagir dans ce cas-ci. Donc, bien sûr, lors du download, rien de suspect se produit. Donc, l'objet va tout simplement être downloadé et disponible sur l'environnement. Bien sûr, si nous faisons la vérification des propriétés, nous pouvons voir ici
que l'objet est toujours signé et bien sûr semble légitime. Donc lors de l'exécution de l'objet, donc voici ce qui se passe. Le fichier est tout simplement soumis pour analyse. Et bien sûr, l'objet n'est pas accessible pour l'instant. Donc si l'usager tente simplement de réexécuter cet objet, donc le même message va être affiché. Donc l'usager doit absolument attendre le résultat final de l'analyse de l'objet pour pouvoir utiliser ce dernier, bien sûr, s'il n'est non malicieux. Bien sûr, ici, cette portion, donc, comment simple c'est d'utiliser une licence et effectuer l'activation des DTD. La mise en place de DTD est très facile. Il s'agit simplement de créer une politique. Donc, voici, dans ce cas-ci, créer une politique pour Endpoint for Windows. Donc, on peut tout simplement voir ici les paramètres que nous allons activer pour mettre en place EDTD sur les stations. Donc, dans un premier temps, il s'agit de LiveGrid Feedback System doit être autorisé et bien sûr, ESET Dynamic Threat Defense. Également, nous allons spécifier donc quoi faire lors du retour de l'analyse. Donc, dans un cas malicieux, tout simplement détruire les fichiers. Et bien sûr, nous allons également bloquer l'exécution jusqu'à temps qu'on ait reçu le résultat de l'analyse, bien sûr, pour ne pas être infecté, donc ne pas être en mesure d'exécuter ce malware s'il est détecté. Donc, tout simplement, pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site web ou nous contacter directement au numéro de téléphone mentionné